C'est pas la gauche, la France. Salut les malpensants! Réjouissez-vous, la France s'est accouchée d'esprits brillants, sachant mettre leur intelligence au service de nobles causes. Je vous dis que nous sommes dans un moment critique, que la France est en train de devenir folle. Aujourd'hui, on parle de Clémentine Autain, le genre de femme qui, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Avant d'envoyer les extraits vidéo de ses multiples déclarations sur l'islam et les musulmans, petit retour sur cette féministe assumée, gauchiste et qui... Quoi? Gauchiste? Je dis faisons très attention. Il faut à chaque fois. Il faut être fort, mais il faut... Donc il faut prendre des mesures qui soient efficaces. Vous trouvez ça normal? Ce qu'il faut, c'est le médicament où normalement il devrait y avoir une maîtrise publique. Il faut mettre des moyens, qu'il faut qu'on sorte de cette logique. Vous trouvez ça normal? Bon. Vous trouvez ça normal? Qui est Clémentine Autain? Née en 1973 à Saint-Cloud, d'une mère comédienne et d'un père chanteur, la petite Clémentine grandit dans le 17e arrondissement de Paris. À 12 ans, elle perd sa mère. Elle est titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un DEA intitulé, ça ne s'invente pas, Mouvement social, féminisme et législation à travers l'exemple du corps des femmes. Elle entre en politique à l'âge de 26 ans en 1999 auprès de Martine Aubry, puis, soutenue par le Parti communiste et malgré sa défaite aux élections municipales, elle entre au Conseil de Paris en 2001 et devient adjointe chargée de la jeunesse de Bertrand Delanoë jusqu'en 2007. De 2008 à 2012, soit pendant la présidence de Nicolas Sarkozy, elle n'a pas de mandat électif mais fourbit ses armes en écrivant pour des journaux de gauche comme L'Humanité ou Regard et participe à la création de la FAD, la Fédération pour une alternative sociale et écologique. Cette organisation, ramassie de gauchistes, disaient certains, vise à fédérer toutes les forces de transformation et de dépassement du capitalisme. Tout un programme. Malgré des désaccords, elle représentera cette fédération lors du congrès du parti de gauche en 2009, marquant le début de son rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon, qui venait de quitter le Parti socialiste. Porte-parole de ce dernier pour le parti de gauche à l'élection présidentielle de 2012, elle décroche lors des législatives qui suivent le mandat de députée suppléante de François Asensi, Parti communiste, dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis. En 2014, elle se présente au municipal de Sevran où elle perd au deuxième tour, mais obtient un siège de conseillère municipale de la ville sous la bannière Front de gauche. En 2015, sans doute parce qu'elle n'avait pas assez d'un mandat électif pour occuper ses journées, elle se présente aux élections régionales d'Île-de-France et se fait élire au second tour dans une coalition Parti socialiste, Front de gauche, Europe Écologie Les Verts et devient conseillère départementale. Aux législatives de 2017, et alors qu'Emmanuel Macron vient d'être élu président de la République, c'est la consécration. Elle est élue avec 60% des voix, et tout de même 69% d'abstention, députée de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis sous la bannière La France Insoumise. Elle occupe aujourd'hui cette fonction. Voilà donc en quelques lignes le parcours de Clémentine Autain. Pas de doute sur son féminisme à ce stade, ni sur son ancrage à gauche. Passons maintenant à son islamophilie présumée et intéressons-nous à ses déclarations sur l'islam et les musulmans. Les accusations d'islamophilie ne remontent pas d'hier, et comme dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Elle s'est toujours défendue de jouer le jeu des islamistes et crie au scandale, mais, déjà, fin 2015, elle était accusée par le Premier ministre de l'époque Manuel Valls, laïcard convaincu et fervent défenseur de l'antisémitisme, d'être dans les petits papiers des frères musulmans et de copiner avec l'un de ses plus grands sous-marins en France, Tariq Ramadan. Elle déclenchera elle-même une grosse polémique en 2019, alors qu'elle est députée, en appelant à participer et en participant à la marche contre l'islamophobie. Alors, Clémentine Autain, islamophile ou pas? Allez, florilège de déclarations. Je pense que nous traversons une période dangereuse durant laquelle les musulmans sont la cible d'une haine, d'un déferlement de stigmatisation qui est insupportable. Il y en a ras-le-bol de ce débat sur le foulard. Nous l'avons respecté. Je vois que d'autres ne l'ont pas respecté et ont immédiatement commencé à semer les haines, les stigmatisations, la vindicte et non pas la rationalité du débat. Quand je suis allée à la manifestation de Charlie Hebdo, j'étais pas très fière de manifester derrière des personnages comme Netanyahou et d'autres ministres de dictature internationale. Je suis très mal à l'aise quand on veut imposer la liberté à coup d'interdit. Est-ce qu'on doit permettre aux femmes vêtues de burkini d'accéder à toutes les piscines? Je ne sais pas exactement comment sont les burkinis et j'avoue
j'avoue que je n'ai pas la réponse sur la question de l'hygiène. Bon. Je vous le dis sincèrement. Bon. Voilà. Vous Et nous- je dis que la crispation autour de ça est vraiment un problème parce que j'ai l'impression qu'on fige des débats, qu'on essaie de faire des camps et qu'on n'a pas une solution pour rassembler. Ceci dit, c'est pas la même chose que dans la mer. Hein. Je prends sérieux les questions d'hygiène et les questions de réglementation qui permettent que nous puissions vivre ensemble correctement les uns avec les autres, sans discrimination, mais aussi dans le respect de ce qui nous permet d'être ensemble. La majorité des musulmans aujourd'hui en France, ils se sentent français, ils sont nés sur le sol Le français. problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez bien que le burkini est instrumentalisé dans une logique de chasse aux musulmans. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui dans notre société une façon de traiter les musulmans qui est insupportable. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse qui consistera à dire qu'il y a des ennemis de l'intérieur dans notre pays et en Europe. Est-ce qu'on a interdit aux bonnes sœurs voilées de se promener sur les plages? Non, on n'a pas fait d'arrêté d'interdiction. Donc il y a bien un contexte qui vise à amalgamer, quand on n'est pas loin, on porte le burkini, on se retrouve traqué quasiment pour savoir si on va finir djihadiste. Donc vous voyez, il y a des amalgames aujourd'hui dans notre pays. Je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui en France majoritairement une menace pour notre République de terrorisme islamique ou d'intégrisme islamique. Je conteste l'idée d'un racisme anti-blanc. Je conteste l'idée d'un racisme anti-blanc. Plus c'est gros et mieux ça passe. Voilà, à vous de vous faire votre propre avis. Pour finir, la députée Autain a encore cette semaine déclenché une grosse polémique suite à la décapitation du professeur d'histoire Samuel Paty par un assassin se revendiquant de l'islam en reportant la faute, comme d'habitude, sur la société. Vous avez aujourd'hui dans notre pays un racisme qui prend la forme du rejet des musulmans. Voilà, on pourrait y passer des heures, mais rien ne fera changer Clémentine, qui caresse son électorat dans le sens du poil et ne veut pas voir la réalité qui la dérange. On n'est pas à quelques vies près, hein? Je m'en souviendrai, mon cher monsieur. Je m'en souviendrai. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez et mettez un pouce en l'air. Pour soutenir la malpensance, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et restez libres.